Je voudrais dire mon embarras par rapport, n'est-ce pas, à Monseigneur Cléda. Et je voudrais inviter Monseigneur Cléda à ne pas diviser l'Église. Il faut que l'Église soit unie. Des positions telles divisent, n'est-ce pas, les fidèles, divisent les ouailles. Parce que moi qui suis catholique et qui suis, n'est-ce pas, membre de l'Église, croyant, fervent croyant, je me sens un peu embarrassé, être gêné lorsqu'il prend un camp. Parce qu'il a pris un camp de l'opposition lorsqu'il demande au président Paul Biya de ne pas se présenter. Et j'en viens là-dessus. Le président Paul Biya est un homme providentiel. C'est la prédestination. Parce que si vous regardez très bien l'évolution de ce grand homme, de cette sommité, vous allez constater qu'il a été conçu, il est né pour le Cameroun, il est né pour le pouvoir. Et je vais également vous dire que tous les signes qui sont démontrés, des gens qui veulent à sa mort, qui envoient des rumeurs folles, tout cela, lorsqu'il revient, vous voyez, il marche, il est en pleine forme, il fait des discours, il reçoit le corps diplomatique. Tout cela, c'est pour démontrer que c'est quelqu'un qui est au service du Cameroun et qui est là. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, le Cameroun sera le patriarcat africain tant que le président Paul Biya est là. Tous les présidents africains viendront se ressourcer auprès de lui. On ne peut pas sacrifier. C'est impossible, M. Diou, de sacrifier une telle personnalité qui a de l'attraction, qui a un leadership mondial, ou même les présidents les plus capables. Vous avez vu, il a été l'invité d'honneur du président Poutine. Il est arrivé dans la salle, tout le monde s'est levé, on l'a acclamé. Je dis, on ne peut pas, n'est-ce pas, se servir d'une telle personnalité. Il sera candidat et nous allons le soutenir. Et toutes les voix éclairées du Cameroun vont le soutenir, le Cameroun profond. Parce que, comme vous le savez, c'est lui qui a le destin du Cameroun en main et c'est lui qui est un patriarche pour l'Afrique. Il faut toujours qu'il y ait une source. Il faudrait toujours qu'il y ait une origine où tous les enfants d'Afrique qui veulent apprendre, qui veulent connaître, qui veulent avoir les mystères du pouvoir viennent se ressourcer et le président Paul Biya est celui-là. Il sera candidat et nous allons le soutenir avec M. Roland Djou qui nous a fait, n'est-ce pas, une main tendue. Bonjour les enfants, c'est papa. Il n'y a que l'appartenance au RDPC qui peut donner cette arrogance à ce moins que rien qu'on appelle André Luther Meka. Si vous remarquez bien que le RDPC, c'est la camisole de protection qui permet à tous les crevards de dresser la parole à n'importe qui. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'imaginer dans une société camerounaise où c'est André Luther Meka qui dit à Monseigneur Cléda que Monseigneur Cléda doit arrêter de diviser l'église. Que si Monseigneur Cléda veut faire la politique, ils vont le traiter comme un homme politique. Il n'y a plus au pays là. Il est important que vous le captez. Il n'y a plus le pays là. L'appartenance au RDPC est une camisole qui fait que tu peux être professeur au lycée de Daïdo et tu viens insulter une sommité comme Samuel Cléda, comme Monseigneur Mbarga. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays. Un pays où le gars il vous dit que Paul Biya a été destiné, le Cameroun a été destiné pour Paul Biya. Ça veut dire qu'on appartient à Paul Biya. Dieu nous a donné à Paul Biya. Que Paul Biya, comme tu es un bon gars là, il veut te donner tout un peuple, tu vas les utiliser pour vivre. Vous captez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'on est un peuple qui a été offert à Paul Biya par Dieu. Boys and girls, my goodness. C'est-à-dire qu'on est un peuple, on appartient à Paul Biya. C'est une de ses propriétés, c'est un patriarcat, c'est une sommité, c'est bon Dieu. C'est lui qui a le destin de vos vies. Seigneur. Donc logiquement, vous n'avez même plus le destin de vos vies. C'est Paul Biya, 82 ans, nous on lui appartient. Quand il va finir de nous utiliser, il peut nous donner à qui il veut. Ça veut dire qu'en fait, là on est là, on attend à qui Paul Biya va nous donner nous. Seigneur. Non les gars, vous faites fort. Vous faites extrêmement fort. C'est à devenir totalement coco. Non, mais c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Un mec a 92 ans. 92 ans avec le jugement. Par Paul Biya, là où il est au Pamou, il a 100 ans. C'est le nez vert. Il a au moins 100 ans, ce monsieur. Le mec a 92 ans, 42 ans de pouvoir, le bilan le plus catastrophique de toute l'Afrique centrale. Le pays est sinistrement économique. C'est un sinistre économique au Cameroun. Ça veut dire que seulement pour ça, il ne devrait plus être là. On a atteint un niveau où on enferme déjà les femmes dans les hôpitaux sous prétexte qu'ils n'ont pas payé.
On a atteint un niveau où vraiment le niveau... Voilà, les gars, pourquoi vous faites ça? Respectez même Dieu qui vous a créé. Respectez même Dieu qui vous a créé et qui a fait de vous des hommes, des enfants. Respectez au moins les créatures de Dieu que vous êtes. Dieu a fait un travail pour vous fabriquer, les gars. Franchement, ce n'est pas pour que vous appartenez à un homme. Ce n'est pas pour que vous soyez la propriété d'un homme. Vous êtes des hommes libres. Et tant que vous ne serez pas des hommes libres, tant que vous resterez la propriété de Paul Biya, vous ne pourrez jamais développer le Cameroun pour vous. Vous êtes utilisé pour maintenir Paul Biya en vie. Apparemment, c'est ça. Il aspire vos vies pour se maintenir en vie. Oh les enfants, mais pourquoi vous me parlez même? Parfois je vous regarde. Mais pourquoi vous me parlez? Pourquoi vous me parlez, les gars? Qu'êtes-vous même? Comment vous sentez-vous? Vous pensez que vous devez parler? Non, non, un Camerounais ne doit pas parler, frérot. Et justement, c'est ça le problème. C'est que si on savait qu'on n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche dans le monde, on serait en train de travailler pour sortir de la place, du dernier de la classe que nous sommes. Si on savait, si on avait l'humilité de comprendre que le Cameroun n'a même plus le droit de... Même devant les Centrafricains, ils n'ont plus d'honneur. Les Tchadiens, ils n'ont plus d'honneur. Ils ont plus d'honneur. On est au niveau où c'est les André Luther Meka qui viennent dire à Samuel Cléda sur un plateau de télévision, là où il y a Roland Ndjourou, ça veut dire que Luther Meka n'est même pas quelqu'un qui est capable. Seulement c'est son appartenance au RDPC qui le fait s'asseoir là. C'est le fait qu'il appartient au RDPC. Parce que quand tu es au RDPC, même si tu es un balayeur, on peut t'envoyer aller choquer avec un professeur, un docteur, un machin, un truc, tout ça, des routes ou des ponts. Il suffit que tu appartiennes au RDPC et tu as droit à l'arrogance. Tu as droit à mépriser les autres. Tu as le droit parce que le manteau de Paul Biya est la plus grosse protection au Cameroun. Sous le nom de Paul Biya, tout le monde peut dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. Si on est là aujourd'hui et qu'Atangandje vous oppresse, et qui nous oppresse comme il nous oppresse là, c'est parce qu'il est protégé par le nom de Paul Biya. C'est tout. Quand il veut entendre le Molinex, comme il parle comme n'importe quoi là, qu'est-ce qui lui donne cette puissance? C'est le nom de Paul Biya. À part ça, tu enlèves ça, il vaut quoi? Il vaut quoi? Les fabrications du décret. C'est parce que tous ces gens qui ont été fabriqués par le décret et la nomination, c'est eux qui violentent les gens. Et on n'a plus que des gens qui ont été fabriqués par le décret et la nomination. Ils rappellent à Paul Biya que vous, nous, peuple camerounais, nous appartenons à Paul Biya. Les 30 millions que nous sommes là, nous appartenons à Paul Biya et notre but sur terre est de venir lui permettre à lui de vivre le plus longtemps sur terre. Parce que, les dégagez les enfants, bonne année.